Bonjour à tous, merci d'être avec nous, merci d'être autour de moi pour apporter vos éclairages, vos retours d'expérience. Aujourd'hui, on parle plus précisément des écoles démocratiques, on a parlé des différents choix pédagogiques, on a abordé les questions financières qui sont souvent de vrais sujets quand on veut scolariser autrement son enfant. Là, je suis très contente parce qu'on a encore des représentants de l'éducation nationale qui sont avec nous aujourd'hui pour aborder ce sujet, mais pas seulement. On a aussi des porteurs de projets d'écoles hors contrat, des écoles à pédagogie, disons, des écoles libres, démocratiques. On va faire un rapide tour de table. On a certains intervenants, si vous étiez là hier ou avant-hier, qui étaient déjà là. On va redonner la parole pour ceux qui arrivent ce matin. Jérôme, est-ce que tu veux dire un mot ? Un mot alors. Je me doutais qu'il fallait que je sois plus précise dans mes questions et c'est justifié. Jérôme, comment égayes-tu joyeusement tes journées ? D'abord, je vais dire bonjour à tous, parce que pour égayer mes journées, j'essaye d'égayer celles de ceux qui sont là, donc bonjour à tous. Et à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui sont assis par terre, les tout petits. Il y en a deux là, ils se cachent, mais bonjour les enfants. Donc moi je suis là en tant que papa de 3 enfants et également je suis praticien de la relation d'aide et donc tout ce qui concerne la parentalité positive, l'amour en général, la confiance en soi et le rôle des papas, les papas réconciliés, ceux que décrivait Elisabeth Badinter. Voilà, j'essaye d'incarner cette manière d'être papa et tout en ayant un travail dans la société civile. Voilà. XY de l'identité masculine. Y de l'identité masculine de 1992. Tu le connais ? Bien sûr. Bon, on en parlera après. Il y a beaucoup de choses. Voilà, pour moi, merci. À tes côtés, Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour. Bien dans le micro, hein, sinon on t'entend. D'accord, ok. J'ai jamais parlé dans un micro, donc du coup, voilà, c'est une première. Donc Christelle, donc oui, moi j'essaye tout au long de mon parcours, ayant eu une enfance, disons, très violente et non respectueuse de ma personnalité, j'essaye de prendre le chemin inverse, en fait, de prendre le contre-chemin, quoi, entre guillemets. Et donc j'ai par ailleurs une expérience aussi d'enseignante qui me tenait à cœur au sein de l'éducation nationale pour la gratuité et de tout ce qu'on pouvait apporter aux élèves. Et au fur et à mesure de mes expériences dans l'éducation nationale, je me suis aperçue que ça répondait pas à mes aspirations profondes pour aider les chers petits bambins que j'avais à mes côtés. Donc, tu es maman ? Voilà. Oui, je suis maman depuis 16 mois. Ouais. Donc voilà, c'est assez périlleux, mais voilà, c'est intéressant. Et si tu es autour de la table avec nous aujourd'hui, c'est parce que tu portes un projet d'école démocratique. Oui, c'est ça. Oui, donc du coup, pour répondre aux besoins des élèves que j'ai pu accompagner, j'ai étudié, j'ai vu un petit peu, j'ai parcouru un peu Montessori. Après, j'ai trouvé la pédagogie intéressante, mais étant donné que la formation est très onéreuse et que j'ai pas trouvé les moyens de la faire de manière moins onéreuse, du coup, j'ai regardé ce qui se faisait d'autre et puis petit à petit, la vie m'a amené, je trouve, de plus en plus précisément sur les écoles démocratiques. Donc voilà, et c'est, je pense aussi quelque chose qui m'a interpellée dans le sens où je pense que c'est une école qui m'aurait vraiment, vraiment bien convenu en tant qu'enfant, quoi. Donc, on va en parler après. Voilà. On parle après. On continue de donner la parole, de faire un premier tour de table, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet du pourquoi l'école démocratique et pas une autre pédagogie. Pardon. Alexandra, bonjour. Bonjour Lucie, merci bonjour à tous d'être à nouveau avec nous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce 3e jour. Donc Alexandra Brimbrook, j'enseigne dans l'éducation nationale 2 jours par semaine et j'explore ma liberté pédagogique au sein de l'éducation nationale. C'est avec beaucoup de joie. Mon postulat de départ partout, alors j'enseigne à des enfants de primaire, mais je travaille aussi avec des adultes en formation